Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons essayer de résoudre l'examen 2012-2013 de chimie organique. Donc tout d'abord et comme l'habitude, faire un pause et essayer de résoudre cet exercice. Et puis suivez avec moi la correction. Donc la première réaction, j'espère que vous avez travaillé bien cet exercice, que vous avez bien réfléchi. Donc le composé A est un alcène dans lequel on a le choix entre deux carbone, un carbone primaire et un carbone tertiaire. Et si nous avons un HPR sans des conditions opératoires, donc ni de présence de peroxyde, ni la chaleur, ni l'énergie lumineuse, et donc c'est une addition selon Markovnikov. Donc le BR va se fixer sur le carbone le plus substitué. Voilà, et donc ça c'est le composé A. La réaction s'appelle addition d'un hydracide. C'est une réaction régiosélective de régiosélectivité Markovnikov. Passons maintenant à la question B. Question B, nous avons un dérivé halogéneux secondaire en présence de NaCN. Donc ici nous avons une charge moins, charge plus. Donc nous avons une réaction de substitution nucléophile puisque le solvant est aprotique polaire. Donc nous avons une substitution nucléophile bimoléculaire, et puisque nous n'aurons qu'un seul composé dans lequel nous aurons une configuration de la configuration, donc H-méthyl, phényl, et formation d'une nouvelle liaison plus dégagement de NaPr, et bien c'est très facile. Celui-là est chargé négativement, donc il va former une liaison avec le Na+. Ici nous avons une rupture hétérolytique de la liaison CPr. Donc c'est ça le composé B. Donc il faut déterminer la configuration absolue. Donc ici nous avons le brome 1, le phényl 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc c'est S, et puisque l'hydrogène en avant c'est R, ici nous avons 1, 2 et 3. Donc c'est R, et puisque l'hydrogène est en avant, donc c'est S. Donc c'est une inversion de la configuration. Passons maintenant à la question C. Donc ici, à chaque fois qu'on trouve le tertiobutyle au moins, il faut décider que c'est une réaction d'élimination, parce que le tertiobutyle au moins c'est une base très très forte. Donc il va arracher le proton qui se trouve en arrière par rapport au BR, parce que la réaction est stéréospécifique. Donc ici nous avons le choix entre deux hydrogènes. Un hydrogène moins substitué, un hydrogène plus substitué et un hydrogène moins substitué. Donc le tertiobutyle, puisque c'est une base très forte et très volumineuse, il va arracher l'hydrogène le moins substitué majoritairement, ce qui explique la formation d'un alcène moins substitué. Il va arracher également l'hydrogène le plus substitué, ce qui explique la formation d'un alcène le plus substitué. Et donc ici nous avons un mélange de produits. Le premier, c'est un alcène moins substitué.
Le deuxième est un alcène plus substitué. Donc, cette réaction a suivi la règle de Hofmann, règle de régiosélectivité qui décrit la position de la double liaison. Donc, c'est une réaction régiosélective de régiosélectivité Hofmann. Pourquoi Hofmann? Hofmann nous dit qu'on va trouver l'alcène. Donc, ici, nous avons un alcène lié avec 2 carbones. Ici, nous avons un alcène lié avec 1, 2 et 3. Donc, 3 carbones. Donc, l'alcène le moins substitué se trouvera majoritairement. Le plus substitué se trouvera minoritairement, et donc c'est ça le composé majoritaire, et donc c'est ça le composé, c'est celui-là le composé C. Passons maintenant à la question, donc pourquoi nous avons trouvé l'alcène majoritaire, l'alcène moins substitué majoritairement? Parce que tout simplement le tertiobutyle est une base très volumineuse, donc il va très encombrer, alors il va arracher l'hydrogène le moins encombré. Donc par contre ici nous avons un hydrogène plus encombré, donc on ne peut jamais former une liaison avec un composé plus encombré avec un hydrogène. Donc nous avons ici un gène stérique très important, des forces de répulsion électrostatique. Par contre ici nous avons moins de gènes stériques, et donc ceci explique la formation de l'alcène le moins substitué majoritairement. Passons maintenant au composé D. Donc le composé D, c'est un alcool qui va subir une réaction de déshydratation, donc en présence de la chaleur. Donc nous aurons un dégagement de la molécule HO et donc la formation d'un alcène. Bien sûr, c'est une réaction régiosélective de régiosélectivité ZAICF. Il faut former l'alcène le plus substitué majoritairement. Donc c'est ça le composé D, plus un dégagement de H2O. Donc ici, dégagement de tertiobutyle au moins, donc tertiobutyle OH plus KBr, voilà. Donc passons maintenant à la question E. Donc la question E, nous avons un alcène en présence de BH3 dans un premier temps, dans un deuxième temps le H2O2 avec le NaOH. Là, c'est une réaction d'hydratation des alcènes, c'est une réaction régiosélective de régiosélectivité anti-Markovnikov. Il faut trouver obligatoirement la fonction OH dans le carbone le moins substitué. Donc ici un carbone plus substitué, moins substitué. Donc ici un carbone tertiaire, ici un carbone secondaire. Donc le OH va se fixer sur le carbone le moins substitué. Donc ici nous aurons la fonction OH. Donc là c'est une réaction d'hydratation au milieu basique. Par contre ici c'est une réaction de déshydratation. C'est l'inverse de cette réaction, et le milieu ici est un milieu acide. Et on va passer finalement à la dernière question dans l'exercice 1. Donc nous avons le même composé de départ. Seulement les conditions opératoires ont changé, c'est le solvant. Donc ici nous avons utilisé un solvant protique. Donc l'éthanol est un solvant protique, et donc le carbone est secondaire, et donc la réaction est SN1. Donc SN1 va nous donner un mélange de produits F et F'. Donc l'éthyle au moins peut attaquer la molécule soit en avant, soit en arrière, bien sûr après la formation du carbocation, ce qui explique l'obtention d'un mélange racémique. Donc nous allons obtenir un mélange racémique, 50% de ce composé et 50% de ce composé. Et bien il faut déterminer la configuration de ce composé. Donc c'est une configuration 1, 2,
et 3, c'est une configuration S, et puisque l'hydrogène en avant c'est R, donc ici c'est la même chose, c'est une configuration R. Par contre ici nous aurons une inversion de la configuration, donc c'est S. Voilà, passons maintenant à la question 2. La question 2, le prof demande de décrire le mécanisme réactionnel permettant d'obtenir F et F'. Donc c'est ça le composé F et c'est ça le composé F'. Donc le tout c'est un mélange racimique. Donc le mécanisme de cette réaction c'est très facile. Donc tout d'abord il faut savoir que le mécanisme de SN1 est un mécanisme qui se produit en deux étapes. Donc la première étape c'est la formation, c'est une étape qui est cinétiquement lente, dans lequel nous aurons la formation d'un carbocation. Voilà, un carbocation qui a une géométrie triangulaire, planaire, donc méthylhydrogène. Et l'étape suivante, nous aurons l'intervention de nucléophile. Donc, le nucléophile peut attaquer la molécule soit en avant, soit en arrière, et donc nous obtenons un mélange racimique. Donc nous obtenons un mélange racimique, c'est ça le mécanisme réactionnel, c'est très très facile. Donc passons maintenant à l'exercice numéro 2. Donc pour l'exercice numéro 2, donc complétez le schéma réactionnel suivant, donnant la structure des composés A, B, C, D, E, précisez le type de réaction, donnez le mécanisme de transformation de D en E. Donc, essayez de réfléchir un petit peu avec cet exercice. Essayez de le résoudre avec votre propre effort pour bien bénéficier de ma correction. Donc, ici, l'exercice numéro 2. Donc, on va passer à l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, nous avons un composé comme ça. AL, CL3. Là, c'est une réaction d'acylation intramoléculaire qui se produit dans la même molécule. Donc nous aurons la formation d'une nouvelle liaison entre ce carbone et nous aurons le dégagement de Cl- à l'aide de AlCl3. C'est très simple, donc le produit sera comme suit. Donc formation d'une nouvelle liaison entre un carbone et un autre carbone, comme ça. Et donc ici une fonction cétone. Et bien pour bien simplifier les choses, nous devons numéroter. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, donc ici nous avons le 1, 6, 5. Donc 1, formation d'une nouvelle liaison. Donc entre le 1, donc ici nous avons le 1, 2 et 3, 4, 5 et 6. Donc 1, 2, 3 et 5 et 6. Donc comme ça, donc nous aurons 2 dans la position 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous aurons la formation d'une nouvelle liaison entre le 1 et le 2. Donc comme ça, donc la fonction cétone se trouve dans la position 2. Donc passons maintenant à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on ajoute le LiAlH4 et puis le H3O+. Donc directement nous allons obtenir une fonction alcool. Donc
fonction alcool OH, et puis H2SO4 en présence de la chaleur, nous aurons une réaction de déshydratation et de formation d'une double liaison à ce niveau-là. Donc, c'est une réaction de déshydratation des alcools. Donc, formation d'une double liaison ici. Et pourquoi pas ici? Parce que le carbone a déjà formé 4 liaisons. Donc, on ne peut jamais trouver un carbone avec 5 liaisons. Et puis, ce composé va subir une réaction avec coupure de la double liaison. Une oxydation par l'ozone s'appelle l'ozonolyse. Coupure de la double liaison. Donc, remarquez bien que nous avons ici un zinc qui va jouer le rôle d'un réducteur et donc qui va nous aider à s'arrêter au stade aldéhyde. Donc, il va éviter la réaction entre l'acide, entre l'aldéhyde et l'eau oxygénée, et donc il va éviter la formation de l'acide carboxylique. Donc ici nous avons un hydrogène. Voilà, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc dans la position 3, nous aurons une fonction cétone, et ici nous avons un hydrogène. Puis nous aurons une réaction qui s'appelle réaction d'aldolysation intramoléculaire qui se produit dans la même molécule. Donc l'éthyle O- va arracher un proton qui se trouve ici. Donc il va arracher ce proton, puis la liaison va rabattre ici. Et donc voilà, cette liaison pi va se déplacer vers l'oxygène. Donc comme ça, nous aurons la formation d'un alcène. Donc toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Donc ici nous avons la formation d'une double liaison. Donc au moins H. Et puis l'étape suivante, cette liaison va tomber ici. Et la liaison pi va se déplacer vers ce centre pauvre en électrons. C'est un carbone chargé delta plus. Et donc la liaison pi va tomber une deuxième fois ici. Et donc, nous aurons la formation d'une nouvelle liaison entre ce carbone et ce carbone. Nous aurons un composé comme ça. Donc, ici, nous avons une fonction O-. Ici, nous avons un hydrogène. Ici, nous avons un carbone doublement lié avec un oxygène et un hydrogène. Voilà. Donc, après, nous allons passer par une réaction de neutralisation. Donc, nous allons neutraliser cet oxygène pour obtenir la fonction alcool. OH, donc ici nous aurons la neutralisation de OH. Donc comme vous remarquez, ici nous avons une fonction aldol et une aldéhyde et une fonction alcool, donc le tout s'appelle un aldol. Et puis la dernière étape qui s'appelle une étape de crotonisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire crotonisation? C'est-à-dire déshydratation d'un aldol, c'est-à-dire élimination de cette fonction OH. Et donc nous allons former un alcène donc ici COH. Donc voilà, plus élimination de H2O, c'est ça la crotonisation. Et donc comme ça nous allons terminer notre exercice. Et vous pouvez vérifier que nous avons un composé exact, donc C10H8O.
Merci de votre attention. Courage à tous.